Pour en parler avec nous en direct de Casablanca, Jafar Ekel, spécialiste en maladies infectieuses et épidémiologiques. Jafar Ekel, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir à vous, avec plaisir. Alors, l'heure est plus que jamais à la mobilisation au Maroc pour barrer la route à la propagation de la rougeole dans le royaume. Pour commencer, quelle est la situation épidémiologique aujourd'hui ? Alors écoutez, la direction de l'épidémiologie du ministère de la Santé et de la Protection sociale assure la surveillance à travers le service concerné et les régions sanitaires. Il y a des milliers de cas, oui, effectivement. Ce sont des éclosions épidémiques qu'on n'a pas vues depuis un certain nombre donc, de temps, mais la situation est totalement maîtrisée, elle est normale, parfois à la baisse et à la réduction du nombre d'enfants qui sont vaccinés. Et c'est ça l'enjeu majeur. Évidemment, il ne faut pas non plus s'inquiéter, la létalité est extrêmement faible, bien entendu, même si on déplore même un seul décès. Il faut bien comprendre que la situation épidémiologique nécessite de la part des autorités, et ils ont bien fait, de sensibiliser la population à la vaccination, de maintenir la vigilance et la surveillance épidémiologique, de contrôler les cas qui sont positifs, de les prendre en charge et évidemment d'éviter l'infection et la transmission vers les autres enfants, parce qu'il faut rappeler que la rougeole est une maladie infectieuse mais extrêmement contagieuse. Elle est plus contagieuse que la Covid-19 et d'autres maladies. Une maladie qui se propage très rapidement. Alors, nous venons de le voir, les mesures prises par le ministère de l'Éducation sont là. Elles concernent notamment ces mesures, l'éviction dès lundi prochain des enfants qui ne sont pas vaccinés contre la rougeole. Était-ce nécessaire de prendre des mesures aussi drastiques et pourquoi ? Écoutez, ce sont des mesures qui visent la protection de la santé des populations. Il ne s'agit pas de stigmatiser les enfants ou les familles, il s'agit simplement de protéger les autres. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui n'est pas vacciné et qui a la rougeole ou porteur donc du virus risque de contaminer plusieurs enfants. Je rappelle que le taux de reproduction de base de la rougeole est beaucoup plus élevé que d'autres maladies infectieuses. À titre d'information, le R0, c'est-à-dire le taux de reproduction de base de la Covid est entre 2,5 et 3 et celui de la rougeole est entre 15 et 17. Donc c'est pour protéger les autres enfants. Les enfants qui sont vaccinés, eh bien ça protège les autres, mais les enfants qui ne sont pas vaccinés risquent effectivement d'infecter les autres enfants et eux-mêmes risquent d'infecter d'autres et même des sujets adultes, il ne faut pas l'oublier. Alors, selon cette circulaire du ministère de l'Éducation, les écoles identifiées comme foyers épidémiologiques pourront être fermées sur recommandation des autorités sanitaires. Peut-on craindre ce scénario de foyer épidémiologique aujourd'hui ? Écoutez, ce sont des mesures qui sont logiques de la part du ministère de l'Éducation nationale en coordination avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale. C'est simplement l'éviction scolaire. Qu'est-ce qu'on appelle l'éviction scolaire ? Ce sont des enfants qui devront rester chez eux jusqu'à leur guérison pour éviter d'infecter d'autres enfants. Et dans les écoles où il y a un foyer, c'est-à-dire plusieurs cas, eh bien, il est possible que ces écoles soient fermées tout simplement dans l'optique de la protection de la santé des autres enfants et des autres membres de la communauté qui peuvent être également les parents ou les grands-parents. Car je rappelle que la rougeole peut également toucher les sujets adultes, peut toucher les personnes âgées et dans certains cas, bien entendu ce n'est pas la majorité, mais dans certains cas, peut créer des complications assez sérieuses qui sont respiratoires, qui sont méningées ou encéphaliques ou autres. Et donc, il faut protéger non seulement les enfants, mais également leurs parents et leurs grands-parents. Et c'est pour cela que ces mesures qui peuvent sembler drastiques sont des mesures qui sont logiques de protection de la santé des populations et de veiller à ce que le maximum d'enfants soient vaccinés pour se protéger eux-mêmes et protéger les autres. Se protéger et protéger les autres. Jafar Ekel, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.